Alors, excusez-moi, j'ai la bouche un peu pâteuse, c'est que j'ai sucé quelque chose de sucré tout à l'heure. C'était très sympathique. Bon, c'était un bonbon, hein, je vous rassure. Mais pour comprendre déjà que la pire des aberrations sexuelles, c'est la chasteté, demandons-nous, qu'est-ce que c'est la chasteté? Eh bien, selon le Larousse, la chasteté, c'est finalement le fait de s'abstenir de tout plaisir sexuel. Mais on l'a bien compris avec les élections présidentielles, l'abstention, c'est très mauvais. L'abstention, c'est très mauvais, notamment dans un contexte électoral. Et c'est vrai que quand on parle de Macron ou de Macron, il ne faut pas s'abstenir, il faut s'exprimer. Et donc, l'expression est très importante, il faut prendre la parole. Alors, pour traiter ce sujet, qui, je pense, vu le contexte, restera dans les annales, sans faire du jeu de mots, encore une fois, nous verrons dans un premier temps que, effectivement, l'abstinence n'est pas naturelle. Puis, qu'elle est religieuse et que, par conséquent, elle est très dangereuse. Ce soir, normalement, je suis de droite, mais ce soir, je suis anticlérical, ça va avec les circonstances. Et enfin, nous verrons dans un troisième temps que c'est très hypocrite, l'abstinence, que finalement, c'est complètement faux, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, ce n'est pas naturel, parce que ça va contre nos désirs. On se sent forcé de le faire. C'est-à-dire que spontanément, je ne vais pas me lever le matin, demain, et me dire « Oh tiens, pourquoi, alors que je prends mon pied tous les jours, demain, je ne me ferai pas bien chier, parce qu'après tout, c'est plus sympa. Ça pue le swag de se faire chier comme ça, c'est génial. » Mais non, ça pue, mais ça pue pas le swag. Écoutez, quand on voit une ceinture d'abstinence, vous voyez, au Moyen-Âge, 12e siècle, un chevalier s'en va pendant des mois, et il met à sa femme, Huguette la Folle, une ceinture d'abstinence. Pendant des mois, ça macère, c'est affreux. Et donc, quand il revient après des mois, il est content, il est excité, il pue la sueur lui aussi, mais il est excité. Alors, forcément, il veut enlever la ceinture, il la débande. Et là, il débande aussi immédiatement. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Et c'est quand même terrible. Aussi, il y a un autre risque. Après le risque microbien, il y a un risque également de cancer. Et oui, l'abstinence peut provoquer le cancer de la prostate chez les hommes. Messieurs, faites très attention. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui sont des pros des stats. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et puis, on nous dit que l'abstinence va de pair avec l'incontinence. Mais c'est complètement faux. Vous savez que la première cause de chasteté forcée en France, c'est justement l'incontinence. Alors, mesdames, quand vous mouillez trop, ça peut être dangereux. Faites attention, vraiment, faites attention à vous. Hein. Et, bon, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Alors, je dirais que c'est la pire effectivement, l'abstinence, c'est la pire des aberrations sexuelles pour une raison que je vous ai énoncée dès maintenant. Il y a 3 types d'aberrations sexuelles principales. La première, c'est quand on se trompe de voix. Alors c'est vrai que ça peut arriver, bon, finalement c'est assez joyeux, c'est gai, finalement on se trompe de voix, voilà, il y a un côté excitant, et puis c'est pas très grave parce qu'il y a des solutions, notamment les Tchétchènes ont trouvé des remèdes à cela. Donc la première, tout va bien, on s'en sort. La deuxième, on peut se tromper de partenaire, notamment quand les hommes sont vieillissants, ils ont une mauvaise vue, ils sont plus assez physionomistes, alors ils se trompent. Mais mesdames, vous inquiétez pas, il va très bien, emmenez-le chez un ophtalmo, donnez-lui des lunettes, et tout s'éclaircira pour lui. Parce que vous savez, il vous aime beaucoup, donc pas d'inquiétude. Et finalement, le problème avec l'abstinence, c'est qu'avec l'abstinence, on ne se trompe pas de voix, on ne se trompe pas de partenaire, mais on touche le fond. Et dans ces cas-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors, aussi, deuxième partie, c'est très dangereux parce que l'abstinence est religieuse. Et oui, avant, Empire romain, l'incurie romaine, il y avait des partous partout, les types ils s'amusent bien, voilà, ils se font des grandes orgies entre amis, et finalement les abbés avaient leur ration à l'époque, leur ration de sexe en Provence, pour un exemple, hein, parmi tant d'autres. Donc tout allait très bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a la curie romaine. Alors du coup, c'est complètement différent, les types ont plein de règles, ils sont complètement frustrés, et donc finalement, ils passent leur nerfs sur des enfants. Et là, c'est l'aberration, c'est l'aberration. C'est terrible. Et quand on se dit que ça arrive, tout ça parce que finalement, il y a des religieux qui transgressent les règles, et qui graissent d'ailleurs aussi hein, des voies officiellement impénétrables, celles des enfants, c'est quand même affreux. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement pénétrés par la voix du Seigneur, mais de manière un peu violente, ces enfants-là. Et je pense à toutes ces victimes au quotidien. Et puis, troisième partie, l'abstinence est hypocrite. Elle est hypocrite parce que, effectivement, on l'a déjà dit, l'abstinence ne rime pas avec continence. Et on parle de continence, pensons à un autre continent dans lequel j'ai des frères, dans lequel vous, hommes blancs, vous avez des cousins, les bonobos, on en reparle. Eh bien, les bonobos, ils s'amusent tout le temps. Et ils sont bien plus décontractés que nous. Et finalement, c'est super de faire l'amour en permanence. Donc on devrait peut-être suivre un peu leur modèle, on se détendrait un petit peu. Les Noirs aussi les suivent régulièrement, d'ailleurs. Et effectivement, je pourrais vous dire que on pourrait prendre le cas de Madame le maire. Je ne veux pas Madame le maire aujourd'hui. Madame le maire.
Ah, elle n'est pas là. Ah, malheureusement. C'est terrible, c'est terrible. Alors, je vous dirais, je parlerai à sa place, que Madame le maire, culture chrétienne, vraiment, elle aime forcément son mari, ça paraît normal. Et effectivement, elle ressent du plaisir avec. Par exemple, moi, si j'ai ma petite amie, demain, admettons, j'ai ma petite amie. Effectivement, ça paraît normal. Je prends du plaisir avec. Je ne vais pas me dire, maintenant, je vais faire l'amour juste dans la pure optique, effectivement, d'avoir une volonté procréatrice. Ça paraîtrait complètement ridicule. Ben non, il faut savoir prendre son pied dans la vie, c'est très important. C'est effectivement que moi, j'aime ce qui vit. Il faut aimer ce qui vit, il faut rechercher l'amour, le plaisir, le bonheur, parce qu'on n'a qu'une seule vie, justement. Et je vous dirais que j'aime du coup ce qui pétille, n'est-ce pas, monsieur Perrier? Et enfin, je dirais ma révérence, à bon entendeur, au revoir.